Josué 5, 13 à 15. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Amen. Amen. Voilà, quand je dis, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, parce qu'on est en mode de guerre. Il va lui dire, es-tu avec nous ou es-tu avec nos ennemis? Il va lui dire, non, je ne suis ni avec vous ni avec l'armée ennemie, je suis le commandant en chef de l'armée de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est un secret très important. C'est la première leçon qu'on va apprendre. C'est que les armes spirituelles ne sont pas pour nous. Elles ne sont pas contre nos ennemis. Elles appartiennent à Dieu. C'est-à-dire que pour que l'arme spirituelle commence à fonctionner, il faut que toi, tu rentres dans le camp de Dieu. C'est-à-dire dans les projets de guerre de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'on va voir comment les prophètes savaient ramener Dieu dans une bataille. Il y a une manière de prier quand vous allez en combat spirituel. On va donc l'apprendre. Quand tu vas en combat spirituel, tu dois être conscient que Dieu ne se bat pas. Avant de se battre pour toi, il faut te battre pour lui. Que mon Dieu se lève, il combattra pour moi. Non. Non. Les anges de combat, l'armée de combat, n'est ni pour toi, ni pour les ennemis. Elle appartient à... Elle combat pour Dieu. Amen. Elle combat pour Dieu. Donc, autrement dit, si tu veux composer avec lui, il faut combattre dans le camp de Dieu, dans le projet de Dieu, dans le combat de Dieu. Pour que la bataille de Jéricho fonctionne, ça ne doit pas être ton combat. Ça doit être le combat de Dieu. Ça ne doit pas être ton combat, ça doit être le combat de Dieu. Alors, comment faire en sorte que la bataille, la forteresse, la délivrance, la libération que je veux faire ne soit pas mon combat, mais soit le combat de Dieu. Amen. Déjà, tu peux savoir qu'il faut céder ton combat à Dieu. Alléluia. Donc, si je suis derrière une forteresse de célibat, derrière une forteresse de pauvreté, tant que je vais voir la lutte contre la pauvreté comme mon combat à moi, pour me sortir de la pauvreté, l'ange ne descend pas pour combattre avec moi. Parce qu'il n'est pas avec moi, il n'est pas avec mes ennemis, il est avec Dieu. Amen. Amen. Or, la pauvreté aussi gêne Dieu. Il y a une manière de faire pour aller la transposer chez Dieu. De sorte que le combat contre la pauvreté ne soit plus ton combat, mais devienne le combat de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous êtes confronté à des célibats, ça peut être ton combat de te marier, comme ça peut être le combat de Dieu de te faire marier. Mais le plus souvent, lorsqu'on arrive, tu es Josué, tu rencontres l'ange. Es-tu avec moi ou es-tu avec moi ou es-tu nos ennemis? L'ange lui répond non. Là, je commence à faire par non. Ça veut dire, je ne suis ni avec toi, ni avec eux. Moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Maintenant, toi, Josué, tu es avec qui? Parce que Dieu est là. Donc, l'ange ne pouvait bouger, ne pouvait rentrer dans la bataille que lorsque le combat était de son intérêt. Alléluia. Les armes spirituelles ne fonctionnent. C'est pourquoi dans le livre d'Éphésiens 6, il est dit, revêtez-vous. Est-ce qu'on a dit de vos armes? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est les armes de qui? De Dieu. Pas tes armes. C'est les armes de Dieu. Parce que pourquoi les armes de Dieu? Ça veut dire les armes que Dieu utilise pour se battre. Parce que Dieu fait la guerre. On l'appelle l'Éternel des armées. Dieu se bat. Donc il y a des armes que Dieu utilise pour se battre. Alléluia. Pour que Dieu te donne ses armes, il faut que tu sois en train de faire son combat. Amen. Il faut que tu sois en train de mener sa bataille. Si par exemple vous avez un groupe de sorciers qui vous attaque, ils sont plusieurs. Okay? L'arme que vous allez utiliser, la proclamation que vous allez, sera la confusion. Frappe de délire et de confusion au nom de Jésus. Ok? Amen. Voilà, alléluia. Voilà, donc vous allez voir que dans toute la délivrance n'est pas esprit impur, part au nom de Jésus. Part au nom de Jésus. Parce que pour chasser un esprit,
il faut qu'il possède. Pour frapper un esprit, il faut qu'il possède. Pour chasser un esprit, il faut qu'il possède. Mais il y a beaucoup d'influences sataniques où les esprits ne possèdent pas. Où les esprits sont à l'extérieur de la cible et ils influencent de loin. Ils influencent de loin. Donc quand un esprit influence de loin, le chasser, ça n'a pas d'influence parce qu'il ne possède pas. Il n'est pas présent. Ok? Par contre, là où il est, le frapper de délire et d'aveuglement et de confusion, ça de l'impact. Ça aura un impact. Okay? Ça va avoir une influence. Hein? Ça va avoir une influence. Donc, il faut savoir utiliser ça. Donc, comme tu vois ça, par exemple, avec le prophète Élisée, lorsque l'armée est venue le prendre et qu'il était dans la ville, il n'a pas fait n'importe quelle prière. Il a fait ce que Paul a fait. Paul a frappé d'aveuglement Élimas. Ici, Élisée va faire la même chose. Il va dire qu'il soit frappé d'aveuglement. Et il a utilisé cette phrase. Il dit que cette nation soit frappée d'aveuglement. Il n'a même pas parlé des soldats. Que cette nation soit frappée d'aveuglement. Voilà. Et parce qu'en fait, il a compris qu'il avait affaire à une domination. Donc ma propriété, donc ma possession. Alors, je te donne un témoignage pour comprendre. Il y a des années de cela, on était encore à l'hôtel communal. On faisait le culte à l'hôtel communal. Et il y a un jeune qui est parti voir un des responsables et qui s'est approché de moi. J'en parle dans un des dévotionnels qui va sortir bientôt. Et le monsieur dit, pasteur, il y a un jeune qui est venu, qui dit qu'il est un adorateur du diable et qui voulait te parler. Je dis, ah bon? Il dit oui, que lui, il adore Satan. Je dis, comment ça, quelqu'un célèbre et puis il adore Satan? Il dit oui, lui, il adore Satan. On était à l'hôtel communal. Il vient me voir. Donc je dis oui, ok. J'étais curieux. Je vois qui est l'adorateur au séminaire. Je vois, j'étais dans le séminaire. Et puis il veut me voir. Donc je vais rencontrer l'adorateur. Je dis, attends, vous êtes sérieux? Il dit oui, un jeune, hein? Un jeune. Un jeune. Donc à l'époque, il doit être de ta génération. Je dis, mais d'où il venait? Il n'était pas ivoirien, il venait d'Éthiopie ou bien d'Érythrée. Et il était venu en Côte d'Ivoire. Il me dit non, que lui, depuis, il a été initié et que ce que je suis en train de faire, là, lui, il fait ça avec Satan. Comme ça, en direct, là. En live. Je dis, bon, ok. Et maintenant, j'ai dit, mais est-ce que moi, je peux prier pour toi? Je ne sais plus, ça date, hein, ça fait. On a quitté l'hôtel communal on est arrivé ici en fin 2012. Donc si on dit l'hôtel communal, il faut compter en 2010-2011 par là. Si. Et il dit oui, je peux prier sur lui. Ma fille, j'ai chassé les démons, ils ne sont pas. Il a dit, il est resté tranquille, calme, serein. Wow. Il n'a pas bougé, il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé. J'ai semblé curieux. Je dis, mais pourquoi tu veux venir? Il dit, non, je voulais voir ce que vous faites. On prend vos cultes, tout ça. Peut-être qu'il ne voulait même pas te délivrer. Non, il ne cherchait pas à être délivré. Il était venu m'expliquer que moi, je fais ça au nom de Jésus. Lui, il a son ministère. Lui, donc, il est venu faire le culte à nous, voir le programme. Et puis, donc, il me signale quoi, que lui, il est un adorateur de Satan. Wow. Il est dans la place. Et je fais la. Donc, je dis, on peut prier. Il dit, ouais, pas de problème. Tranquille, quoi. Et j'ai pris. Même pas une manifestation. Aïe. Quelle est cette histoire? Et puis plus tard, je prie, je ne comprends pas trop. Et là, il peut m'expliquer. Il y a la différence entre la possession et la propriété. La propriété. Tu sais, quand Satan est venu voir Jésus, en fait, si vous comprenez ce que je veux dire, là, vous allez comprendre pourquoi quelquefois des occultistes notoires peuvent arriver au culte et ne vont pas bouger. Oui, ne bouge pas. La présence de Dieu ne fait pas bouger. Parce que il y a une différence entre la propriété et la possession. Il y a une différence entre la propriété et la possession. Satan dit à Jésus, si tu te procèdes devant moi, je vais te donner les royaumes de la terre et leur gloire parce que cela m'a été donné. Autrement dit, j'en suis propriétaire. Et Dieu va passer par là pour m'expliquer ce soir. Il va me dire, Satan n'a pas besoin de posséder ce dont il est propriétaire.
ce dont il est propriétaire lui appartient. Et ce que je t'ai dit, c'est que tu vas chasser les démons en mon nom. Donc, si quelqu'un n'est pas possédé, il n'y a pas de démon à chasser. Mais n'empêche qu'il peut être une propriété Dans ce cas, de Satan. Il peut être une propriété. Satan a des propriétés. Et puis Satan a des possessions. La possession, une possession n'est pas forcément une propriété. C'est-à-dire, généralement, les possessions sont involontaires. La personne est partie peut-être comme le jeune qui avait la folie. Ok? Il cherchait de l'argent, mais le diable l'a séduit en fait. Les démons le séduisent. La plupart des possessions sont des séductions. C'est-à-dire, il te vend une illusion. Il te vend une illusion. Je vais te donner de l'argent si tu fais telle pratique. Donc la personne ne donne pas sa vie au démon. La personne est séduite. Une jeune fille elle a besoin d'argent. Ah, si tu as des copains, tu vas en avoir. Bon, elle ne vient pas dire comme ça, moi je veux devenir la propriété de la sirène des eaux. C'est pas ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train de chercher l'argent. Et le démon de la sirène des eaux vient la posséder. Ou bien le démon de Marie de nuit vient le posséder. Voilà, donc une possession est illégale. Une possession est illégale. C'est-à-dire, elle a été provoquée par de la séduction. Donc, la personne a été trompée, elle a été induite en erreur. Satan ne lui a pas donné tout le contrat. Il lui a donné une partie. Je vais te donner du pouvoir, je vais faire ci, je vais faire cela, je vais faire ci, je vais faire cela. Tu dis ok. Et quand tu t'y mets ou bien il te fait faire des incantations, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Donc il y a tout un volet ignorance dans la possession. Donc qui amène l'ennemi donc à posséder. Quelqu'un peut posséder un territoire, il y a des gens ici qui occupent des terres qui ne sont pas à eux. Voilà, ils ne sont pas propriétaires de la terre, mais ils l'occupent. Et il faut venir les déloger. Parce qu'il ne veut pas partir. Ça, c'est la possession. Mais là, juridiquement parlant, tu as tous les droits. Alors, par contre, l'occultisme, c'est-à-dire que l'occultisme, c'est autre chose. Les gens, ils rencontrent le diable qui leur dit ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'ils discutent avec lui. De façon délibérée. Voilà. Et eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils s'en vont en enfer. C'est-à-dire qu'ils ont choisi d'aller en enfer. Il y a eu et ces hommes-là, délibérément, ils disent à Satan qu'ils lui offrent leur vie. Donc en fait, j'aurais dû l'évangéliser direct. Ne pas m'amuser à chasser les démons parce que ça n'a rien fait. De manière directe, lui parler de l'amour de Jésus, qui a donné sa vie au Seigneur. Si c'est donné à Jésus, donc il remettait sa vie au Seigneur pour dire Jésus, maintenant là, je te donne ma vie. Satan allait le réclamer pour dire non, ta vie ne t'appartient plus, tu peux plus la donner à Jésus. Et c'est là maintenant j'applique le sabbat.